Shabbat Shalom à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Lech Lecha. La paracha commence par les mots suivants. Vayomer Hashem el Avram. Vayomer, il a dit. Yud ke vav ke, Shem Havaya, le nom de la Havaya. Hashem, Dieu, a dit à El, vers Avram, à Avram. Il s'appelle Avram. Et Hashem, on ne sait pas pourquoi il lui parle. On ne sait pas si Avram c'est un tzaddik. Mais on sait très bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, Lech Lecha va pour toi. Me'artsecha de ton pays, toi Avram. Umi molatecha du pays de la Moledet, de là où tu es né. Umi bet avicha de la maison de ton père. Vers où? El haaretz, vers le pays, asher ar'eka, vers le pays que je t'indiquerai. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Va'averecha, et je te bénirai. Va'gadel hashemecha, et je grandirai ton nom. Ve'yebracha, et tu seras une bénédiction. Va'avarecha mevarecha, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui mekalelcha haor, celui qui te maudira, je le maudirai. Venivrechu vera kol mishperot adama, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Vayeler Avram. Et là, Avram est parti. Maintenant, certains chachamim disent que Lech Lecha, c'est par Lech Lecha que la Torah elle commence. Bereshit et Noach, c'était les deux premières parachiotes qui traitent de la construction du monde, de la réalisation, de la création. Ensuite, Noach, c'est la période du déluge. On ne connaît pas vraiment les personnes qui avaient. Les personnes, ils vivaient 800 ans, 900 ans. C'est une période où le Rav Yehuda Kook appelait ça comme la préhistoire de la Torah. À partir de Lech Lecha commence véritablement l'histoire, l'histoire du Ham Israël par Avraham Avinu. Mais d'où vient Avraham Avinu? Que s'est-il passé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui parle à ce moment-là? Avraham Avinu, il faut se rappeler, il était âgé de 75 ans. 75 ans, c'est seulement à 75 ans que Avraham Avinu il fait son alia. Ça donne beaucoup d'espoir aux personnes qui n'ont pas encore eu le courage de faire l'alia. D'ailleurs, en passant, il faut savoir que les Chachamim nous disent que tous les matins, il y a une voix, tac, qui se fait entendre en dehors du pays d'Israël, dans l'oreille de tous les Juifs. Lech Lecha. Vayomer Hashem el Moshe Saadia, Lech Lecha. Hashem, il parle à monsieur Moshe Saadia, Lech Lecha, va pour toi vers le pays que je t'indiquerai. Et une personne qui est montée en Eretz Israël, une personne qui a fait son alia, la personne dit, moi j'ai fait mon alia parce qu'il y avait tel et tel problème en France. Ou des personnes disent, moi j'ai fait mon alia parce que j'avais réussi ma vie, je voulais découvrir un nouveau pays. Moi j'ai fait mon alia parce que c'est plus facile d'être religieux en Israël. Non, on a fait son alia parce qu'on a entendu Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. On fait son alia parce qu'on entend la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit va pour toi vers le pays que je t'indiquerai. Ça c'est la véritable raison. Maintenant, comment ça s'exprime dans notre psychique, au niveau de notre rationnel, etc. Alors on peut donner mille et une raisons. Mais la véritable raison c'est j'ai entendu la voix. Maintenant, on n'a pas vraiment entendu, mais on est monté. Ce qui veut dire que cette voix, on peut vous garantir, on peut vous signer que oui, vous l'avez entendu. Et ceux qui ne l'ont pas entendu, ils l'ont entendu. Il faut l'écouter, il faut l'intérioriser jusqu'à la réaliser, Bezrat Hashem. Maintenant, Avraham Avinu a 75 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara nous dit, Avram, on distingue à l'intérieur de son nom, Avram, on distingue deux mots. Avram. C'est quoi Av? Av, c'est le père. Av, c'est le père. Av, c'est le principe. Av, c'est celui qui a la tête de. C'est le Aleph Bet. Ça s'écrit Aleph Bet, Av. C'est les deux premières de l'alphabet, c'est ça qui débute. Av, il était le roi, dit la Gemara, de Ram. De Ram, de la ville de Ram, de la royauté de Ram. Et jusqu'à l'âge de 75 ans, c'était un roi. Et qu'est-ce qu'il faisait, Abraham? Abraham, c'est très simple. Abraham, il diffusait l'unicité divine. Qu'Akadosh Baruch Hu est un, que le projet divin est un, et rien ne tombe entre les doigts du projet divin, que le monde a été créé dans un but de dévoiler la royauté divine, etc., etc. C'est-à-dire tout ce que faisait Abraham dans son royaume, c'était la diffusion du Dieu unique de Yud Ke Vav Ke, de Hachem. Et à 75 ans, Akadosh Baruch Hu, il apparaît à lui, et qu'est-ce qu'il lui dit la première des choses? Arrête tout. Quoi, j'arrête tout? J'ai un royaume où ils te reconnaissent, ils te remercient, tout le monde fait le Birkat Hamazon, tout le monde fait des brachot, tout le monde récite des louanges envers toi, et tu veux que j'arrête ça? C'est pour ça, je pense, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha u'milatecha u'mibet avicha, il n'y a pas marqué tout de suite, quand un tzaddik qui reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu marqué?
Va yelech Avram, que Avram il est parti. Moi j'entends, Akadosh Baruch Hu me dit, va pour toi, elle arrête sa chérarka, vers le pays que je t'indiquerai. Ça c'est le premier verset. Alors tout de suite je pars. Il n'y a pas marqué qu'il est parti. Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham, il a commencé à se poser des questions envers Akadosh Baruch Hu. Il dit, mais pourquoi je veux partir? Ce que je fais c'est extraordinaire. Et là Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, Lech Lecha va pour toi. Rashi, c'est va pour toi, ce sera bien pour toi. Et là, Avraham avait dit, non, mais Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de ma récompense. C'est pas parce que jusqu'à 75 ans j'ai diffusé ton nom que j'ai besoin d'avoir une récompense, je suis très bien. Si tu penses pour mon bien, moi je reste Aram. Je reste encore là-bas, en dehors d'Israël, pour pouvoir diffuser ton nom. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, non, mais t'as pas compris. Vesra li goy gadol, je ferai de toi une nation. Et là, Avraham avait dit, non, mais j'ai pas besoin de ça. Va avec la shemecha, ton nom sera grand. Avraham Avinu, il dit, mais j'ai pas besoin de ça. Veillez bracha, mais tu seras une grande bénédiction. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas un égoïste. Je pense au monde, je pense à la réalisation du projet divin. Pourquoi tu te tournes vers moi, Kadosh Baruch Hu? J'ai pas besoin de salaire, j'ai pas besoin de récompense. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Venivrechu vera kol mishpechot adama. Par toi seront bénies toutes les nations, toutes les familles du monde, toutes les nations du monde. Alors là, va yelech Avraham. Avraham, il décide de partir. C'est-à-dire que tant qu'Avraham n'avait pas reçu le feu vert d'Akadosh Baruch Hu, que son départ en Eretz Israël, le fait d'être une nation, ça portait la bénédiction au monde entier, Avraham n'était pas prêt à bouger. Tout le inyan de Parashat Lech Lecha, c'est pour sortir de cette conception, de la diffusion de la parole divine, ou la bracha, le flux divin dans ce monde. À l'époque, on aurait pu penser, jusqu'à Avraham Avinu, ça passe par des tzadikim. Il y avait Noach, il y avait Avraham, il y avait d'autres grands tzadikim, Metouchelach, etc. Hanor. Là, à la Parashat Lech Lecha, on découvre que maintenant Akadosh Baruch Hu, son nom, son projet, la bracha, la bénédiction qu'il va apporter du monde, ça passe plus par des individus. Ça passe par Goy Gadol, une grande nation. Avraham Avinu, ça lui a pris 2-3 psukim pour comprendre ça. Que maintenant, c'est plus un homme qui diffuse la royauté divine, c'est un peuple, une nation, un royaume humain qui diffusera le royaume divin. Comme dit le Zohar, qu'il y a un parallèle entre le royaume d'en haut et le royaume d'en bas. En bas, il faut un royaume. Et c'est quoi un royaume? Comme un chat, c'est un chat. Un royaume, c'est un royaume. Une nation, une terre, un roi, un État, une armée, une économie, des ministres, un Sanhédrin. Le royaume d'Israël spécial. Il aura aussi à des prophètes. Il aura devoir de construire un temple, un Beth Amikdash. Mais le royaume d'en bas, à l'image du royaume d'en haut, pour que le royaume d'en haut puisse se réaliser dans le royaume d'en bas. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.